Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, je continue mon deuxième cours, ça veut dire je continue toujours dans l'électrostatique. Toujours on est dans le cas d'une charge ponctuelle. Toujours on est dans le cas d'une charge ponctuelle. Cette fois-ci, on va voir le deuxième point. Après la force, on va voir le champ électrostatique. Généralement, notez E. Donc, toujours, on commence par deux charges ponctuelles. Deux charges ponctuelles placées dans l'espace, dans le vide, bien sûr. Donc, Q1 et Q2. Donc ça c'est Q1, 2. En supposant que les charges positives, ça veut dire Q2 va subir une force F1. F1, elle est égale à K, Q1, Q2 sur R au carré. U1, 2. Ça veut dire, je peux l'écrire d'une manière, Q2, K, Q1 sur R au carré, U1, 2. Donc, je peux l'écrire aussi Q2, E1. Donc, F1, 2, ça sera Q2, E1. E1 est le champ ou bien vecteur champ électrique, vecteur champ électrique rayonné par Q1. Ça veut dire que Q2 subit la force du champ électrique E1. Donc, on peut la mettre sous forme d'une remarque plus tard, ultérieurement. Donc, on remarque ici que ces deux vecteurs ont les mêmes propriétés, sauf deux. Ils n'ont pas le même sens et ils n'ont pas le même module. Je vais déduire le sens de E1 et le module de E1. Parce que précédemment, on avait déterminé le sens de F1,2 et le module de F1,2. Ils ont, ça veut dire, même portée, même point d'application. Ils sont différents en sens et en module. Donc, je vais définir le sens de E. Donc, le sens de E1. E1, ce n'est rien que K, Q1 sur R carré, U1, 2. Donc, remarque que K est toujours positif, R au carré est toujours positif. Cela veut dire que le sens de E1 dépend
uniquement de Q1. Si Q1 est positif, donc je vais mettre une charge positive. Ça veut dire que la charge Q1 rayonne un champ électrique dans tout l'espace qui l'entoure. Rayonne un champ électrique dans tout l'espace qui l'entoure. Ce champ électrique est sortant. Ça veut dire ce champ électrique est sortant. On peut le revoir aussi dans l'exemple précédent. Donc, c'est un champ sortant. E1 est sortant. Sortant de la charge. Si Q1 est négatif, donc toujours la charge rayonne un champ électrique dans toutes les directions. Ce champ électrique est rentrant vers la charge. E1 est rentrant. Donc, voilà, on a défini le sens du champ électrique. J'ai dit précédemment, dans une petite remarque, le champ d'une charge, perturbe son environnement. Cela veut dire toute charge placée dans le champ de Q1, toute charge QI placée dans le champ de Q1 subit une force électrostatique, F, toujours 1I, qui est égal à QI E1. Donc, deuxième point, le module de champ électrique. Module de 1, ce n'est rien que K, valeur absolue de Q1 sur R au carré. L'unité, c'est volt par mètre. L'unité, c'est volt par mètre, donc l'unité MK. Je généralise. Généralement, j'essaie de généraliser. Si on a un charge
Donc le champ électrique, en un point, dans tout l'espace des charges, des n charges, donc, et normalement EM, ce n'est rien que E1 plus E2 plus E3 plus jusqu'à EM. Donc ça sera sommation de I allant 1 jusqu'à N EI. Principe de superposition. C'est le principe de superposition de champ électrique qu'on peut appliquer dans le cas du carré rectangle. Donc, je ne vais pas détailler, mais je vais prendre le cas, exemple, cas d'un carré. Cas d'un carré. De sommet A, B, C. Donc, je vais mettre dans les sommets A, B et C les charges. QA, QB, QC et QD. Distance de A. Donc, calcul par exemple de E au centre. Bien sûr, au centre du carré. Au centre du carré. Au centre du carré. Donc, je peux donner des valeurs. Ce sera 2Q par exemple. Et ce sera Q positif. Je prends que des charges positives. Et des charges négatives. Moins de Q. Moins 2Q. Donc, je trace les médianes, je définis le point 1 et je commence à tracer les charges. Donc, ça c'est plus Q, normalement dans ce sens-là. Ça c'est le champ électrique Q, C, et puis A c'est 2 fois. Donc, je vais le tracer avec une autre couleur. Donc, ça c'est Q, plutôt EA, EC, vecteur, et moins 2, il est rentrant, 1, 2. Je vais choisir une autre couleur. Ça c'est EB. Et pour le donc le vert. Donc le vert, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc je vais tracer un QD, toujours opposé. Donc QD dans ce sens-là. ED. Donc si je veux définir la résultante, au point 1, ça sera EA plus EB plus EC plus ED. Donc, je peux déduire la valeur de 1 de deux manières différentes. Si par exemple j'ai tracé EA, EB, EC, les vecteurs champ électrique au point 1 créé par les charges A et B et C, donc si j'ai choisi une échelle et j'ai tracé avec l'échelle, je peux directement déduire le champ E vectoriellement. Comment ça? À partir du premier vecteur, je trace le second vecteur. Voilà. Donc, je trace le second vecteur. EA, en commençant comme ça. Donc,
À partir du deuxième vecteur, je trace le troisième vecteur qui est EC. Donc, j'ai commencé EA. Donc, je vais refaire. Rouge. Donc, ça c'est EA. À partir du premier vecteur EA, je trace le deuxième vecteur EB. EB, ça veut dire que je vais le tracer parallèle et égal à EP. Donc ça sera EB. À partir de la fin de EB, je trace le vecteur EC. EC, donc EC il est jaune, dans le même sens et même direction. Je trace aussi le vecteur ED à partir de la fin du vecteur EC. Donc ça c'est ED. La résultante, à partir du point de départ du premier vecteur jusqu'à la fin du dernier vecteur. Ça c'est E. Donc si j'ai tracé mes vecteurs par échelle, je peux prendre uniquement la mesure du vecteur et multiplier par l'échelle et j'aurai le module du vecteur, plutôt du champ original. Si j'ai envie de déduire l'angle, donc je dois prendre un repère x, y et définir l'angle alpha. Ça sera tangente alpha. Ça va me donner la projection de IE sur x sur la projection de E sur y. Donc, deuxième façon aussi, je peux prendre E. Ce n'est rien que EX, ça sera EAX plus EBX plus ECX plus EDX. Et EY, ça sera EAY plus EBY plus ECY plus EDY. Et E en module de E, ça sera EX au carré plus EY au carré. Donc toujours volt par mètre. La physique, elle demande qu'on doit mettre les unités. Donc ça c'est pour le champ électrique en général. L'exemple, je ne peux pas détailler plus que ça. Vous pouvez faire en détail vous-même et vous envoyer la solution à vos enseignants via Moodle. Donc, dernier point, troisième point et dernier point dans ce cours-là, c'est le potentiel électrostatique. Donc, troisièmement, le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique. Donc tout système de charge, je peux prendre directement le système, je prends tout milieu, en présence d'un champ, ça veut dire en présence d'une charge, en présence d'un champ électrique, en présence d'un champ électrique, subit une perturbation.
suivi une perturbation. Notez généralement V potentiel. V potentiel. Une fonction scalaire. V, X, Y et Z. Expérimentalement, je peux la déduire. V, elle est toujours proportionnelle à la charge. V, elle est inversement proportionnelle à la distance du point 1. Ce qui déduit que V, ce n'est rien que KQ sur R. Donc l'unité de V, c'est le volt. Dans le cas de plusieurs charges ponctuelles, dans le cas de n charges, donc, puisque c'est un scalaire, V, ça sera V1 plus V2 plus jusqu'à V1. Donc, le potentiel global, ça sera la sommation de VI, de I1 jusqu'à 1. Donc, toujours la même définition. Donc, toujours donc, je m'arrête là. Je vais continuer dans les prochaines vidéos pour terminer le reste des points. Merci.